Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 15 au 21, je crois, mars. J'espère que vous allez bien. Le 21, c'est le 21 ou le 22 mars, le printemps, donc super. J'espère que... Parce que là, on est vraiment au mois de mars, hein, il y a giboulé et tout, il pleut tout le temps. Donc, on approche le printemps, c'est super. Bon, donc, on va faire comme d'habitude, 3 oracles. 3 possibilités, vous prenez une, deux, trois. Les 3, si vous voulez avoir une vision globale de toute la semaine. Il y aura le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Et vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà, il se peut qu'il n'y ait qu'un seul oracle ou deux. Enfin, c'est vous qui voyez. Voilà, mais si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc, vous passez et vous revenez sur notre vidéo. Voilà, allez, on y va. On finira la vidéo par quelques conseils des accords Toltec. Ça fait pas de mal. Allez, on va voir tout de suite avec le tarot quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pendant cette semaine. On va voir ça. Alors, quelle est l'énergie qui va accompagner cette semaine? Comment... Alors, vous avez la carte du pendu. Bon, beaucoup de réflexion. On va en tirer une deuxième. Neuf de bâton. Ok, alors ici, on a peut-être besoin de défendre ses positions. On a peut-être... des idées bien arrêtées sur une situation et il y a peut-être besoin de prendre de la réflexion justement par rapport à ce que l'on veut pour soi, par rapport à peut-être une proposition qu'on vous fait, ça peut être ça. Il y a peut-être besoin de défendre ses idées au niveau professionnel, si vous êtes dans une équipe par exemple, ou auprès de votre patron, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous sent déterminé cette semaine. Déterminé à aller là où vous avez envie d'aller, d'accord? Donc, alors il y a peut-être aussi besoin de défendre ses positions parce que vous pourriez subir des attaques de la part de votre environnement, par exemple, hein, sur des idées que eux n'ont pas. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, ici, on sent que vous êtes quand même déterminé à rester campé sur vos deux jambes. Voilà. Il y a de la réflexion, d'accord? On prend son temps quand même, on réfléchit. Donc ça veut peut-être dire de faire les choses aussi avec diplomatie, avec patience aussi. Hein, être patient par rapport à ses désirs, c'est ce que j'entends aussi, par rapport à ses envies. On a vraiment une idée bien précise de ce qu'on veut. Et ça demande peut-être encore un peu de réflexion et de maîtriser un petit peu les tenants, les aboutissants, comme on dit, hein, voilà, pour essayer de pas prendre de décisions hâtives ou de mauvaises décisions. Bon, on va voir avec les oracles ce que ça donne. Alors, voyons voir avec l'oracle intérieur dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui et pour la semaine à venir. Vous voyez, on se pose beaucoup de questions encore cette semaine. Hein. On est vraiment dans des interrogations. Alors, ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel. Adaptez-le à la situation. Mais on sent que, voilà, il y a des questions. Peut-être une impression de stagner encore une fois. Et puis, ben, de se demander pourquoi. Hein, voilà. Donc... j'entends ici que certains vont peut-être se faire aider pour mettre en route de nouveaux projets. Ça peut être une aide de professionnels, ça peut être une aide d'amis, voilà, quelqu'un qui vous soutienne dans vos projets. Donc effectivement, vous posez beaucoup de questions, mais on sent que derrière, vous avez quand même de l'aide. Ça peut être une aide qui est réelle, concrète, donc sur les projets que vous mettez en place, ou ça peut être quelqu'un qui vous soutienne moralement aussi. Ça peut être vous aussi qui travaillez, hein, d'accord, qui travaillez à mettre en route de nouveaux projets, à être peut-être plus créatif, à démarrer quelque chose. Ou simplement, si on reste dans le développement personnel, ici, on voit que ben, vous travaillez en fait, vous travaillez sur vos doutes.
sur vos peurs, sur vos craintes. Vous êtes en train d'essayer d'évoluer par rapport à ça. Vous êtes en train de grandir. Hein. Quelque part, vous commencez à comprendre les choses peut-être ici. Hein. Vous voyez, on sent bien ici qu'il y a cette notion de peser le pour et le contre par rapport à une situation donnée, par rapport à peut-être à un projet qu'on vous présente ou par rapport à de futurs projets que vous voulez mettre en place. Il y a de toute façon, vous allez vers l'accomplissement de vous allez vers une réalisation, un succès dans les projets que vous mettez en place. Donc dans la nouveauté, hein, soit c'est une opportunité qui se présente à vous, par l'intermédiaire de quelqu'un qui vous aide, qui vous apporte quelque chose, un nouveau projet, voilà. Soit c'est vous-même qui mettez en route un nouveau projet. Après une période de doute, de questions ou de stagnation, vous réussissez ici, pour moi, à démarrer quelque chose et à prendre un petit peu, à passer à l'action quelque part. Parce que vous avez réussi ici à rétablir une situation. Vous allez de toute façon vers votre accomplissement personnel et en plus avec le dos de deck, on a la carte des festivités. Pour moi, vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus sympa, hein, beaucoup plus léger pour vous. Donc, on va voir avec le tirage ce que ça donne. Alors, à la coupe, on a la carte des solutions et encore une fois de l'accomplissement. Donc, effectivement, pour moi, ici, cette semaine, certains vont trouver de nouvelles opportunités. On va leur proposer des choses pour qu'ils puissent changer, pour qu'ils puissent s'élever, pour qu'ils puissent s'accomplir et aller vers un succès un succès certain. Donc, ici, vous pouvez aussi trouver des solutions, mettre en place des solutions pour pouvoir vous sortir d'une situation ou pouvoir ici grandir. Hein, quelque part, la montagne, c'est ça. En plus, d'encore, vous avez les projets derrière. Ouais. Vous allez vers plus de stabilité, d'accord ? Il peut s'agir de partenariats, il peut s'agir de nouvelles propositions, il peut s'agir de relations aussi dans le couple, d'accord? En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que vous trouvez les moyens de vous accomplir dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, ça peut être professionnel, personnel, relationnel, adaptez-le, mais on sent que vous allez vers plus de stabilité et vers une construction. Vous êtes en train de monter petit à petit, de trouver des solutions, de mettre en place peut-être des schémas ou quelque chose qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors, on va tout mettre. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'ouverture. C'est la carte peut-être sur votre capacité à exprimer ce dont vous avez envie, à vous exprimer tout simplement, à vous ouvrir sur les autres, d'accord? Il y a cette notion-là, de vous ouvrir, d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus ici. On sent ici, hein, d'accord, que vous êtes peut-être encore en début de semaine ou voilà, en ce moment, encore bloqué par rapport à vos émotions, par rapport, alors ça peut être un blocage aussi matériel, hein, ici, on a sa carte du blocage. Ça peut être bloqué aussi par des addictions, par des choses qui vraiment vous maintiennent prisonnier. Ici, on sent que vous avez cette envie d'ouvrir la fenêtre et de partir, hein, ça c'est clair, vous avez vraiment envie de vous échapper. Et il y a une notion de s'exprimer par rapport à ça aussi. Hein. Voilà. C'est encore compliqué pour certains. Hein. C'est encore compliqué parce qu'on est toujours attaché à quelque chose. Ça peut être, voilà, c'est ce que je disais, ça peut être une relation toxique, ça peut être une dépendance financière, une dépendance familiale, une dépendance professionnelle, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais on sent quand même ici une reprise de confiance. On a envie de s'en sortir, on a envie de s'ouvrir sur autre chose et je pense qu'on s'ouvre ici, pour moi, sur une sorte de reprise de confiance. On l'a peut-être vu hein, tout à l'heure, hein, que c'est peut-être justement ce sur quoi vous travaillez cette semaine, sur votre capacité à vous sortir ici de ces addictions, de ces situations emprisonnantes, peut-être ça peut même être des blocages émotionnels, d'accord, qui vous limitent dans votre capacité de vous exprimer.
ici, on voit que vous travaillez dessus, d'accord? Et que vous allez forcément vers quelque chose de mieux. Vous trouvez des solutions, en tout cas, pour vous sortir de tout ce qui vous empêche d'avancer, hein, que ce soit n'importe quelle situation. Ouais, ici, pour moi, j'ai des personnes qui font la lumière sur leur propre blocage, sur le fait qu'aujourd'hui, si ça ne va pas, c'est à cause des blocages qu'ils ont. Alors, peu importe le blocage, hein, ça peut être un blocage intérieur, mais ça peut être aussi un blocage plus dans le concret, dans le matériel. Ici, ça peut être voilà quelqu'un qui vous retient, hein, ça peut être un conjoint ou une conjointe, ça peut être un patron dans une entreprise, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une histoire de famille, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Ça peut être aussi des pensées, hein, des pensées, des croyances qui vous limitent. Ça peut être votre zone de confort aussi, hein, qui vous bloque. Mais on voit ici que vous faites l'éclairage dessus et que vous arrivez à vous exprimer dessus. Et du coup, ça vous permet d'évoluer et ça vous permet de vous dépasser, hein. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui sort bien de sa zone de confort et qui arrive à comprendre surtout les blocages. D'où viennent les blocages? Pourquoi vous étiez bloqué? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous ressentez ces blocages? Qu'est-ce qui fait que comment vous pouvez vous en sortir? Voilà, hein, on trouve des solutions en tout cas pour arriver à trouver. Bah oui, hein, c'est vrai que la carte des solutions était derrière pour se sortir de cette situation. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, c'est une situation qui vous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui vous maintient prisonnier. Et là, on voit que non seulement vous arrivez à partir, vous trouvez des solutions, d'accord? Donc ça peut être des solutions, on verra tout à l'heure peut-être avec le Normand, mais ça peut être par rapport, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être le fait que vous déménagiez, ça peut, voilà. Ici, la carte de l'encre, pour moi, vous quittez une situation. Donc effectivement, vous arrivez à mieux vous exprimer, vous reprenez confiance en vous et c'est ça qui vous permet ici de partir. Ça qui vous permet de vous détacher de ce qui vous opprime, de ce qui vous maintient attaché et emprisonné, d'accord? Donc, il se peut que vous appreniez des choses. Il se peut que, non seulement que vous preniez conscience vous-même de certaines choses, de certaines attitudes de votre environnement, que vous entendiez des choses, c'est possible. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est que vous allez mettre en lumière certaines choses et que peut-être que vous allez apprendre, vous allez être honnête, d'accord? Donc, vous allez faire preuve d'honnêteté avec vous-même par rapport à vos blocages, par rapport à ce qui vous enferme. Vraiment réaliser les choses telles qu'elles sont. D'accord? Et c'est ça qui va vous permettre de reprendre confiance en vous parce que vous allez enfin déterminer quels sont vos blocages et pourquoi vous êtes dans cette situation. Et grâce à ça, ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort et d'évoluer vers autre chose. C'est vous-même qui mettez en place ces solutions, hein. C'est vous-même qui faites ce travail. Alors ici, cette carte, c'est pour moi, vous allez puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour vous dépasser, pour sortir de votre zone de confort. Donc, il y a des peurs, hein, il y a des peurs, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions, il y a une zone de confort que vous connaissez bien et de laquelle vous avez du mal à vous échapper. Mais on sent que peut-être grâce à une opportunité, on l'a vu tout à l'heure, grâce à une solution que vous allez apporter, peut-être grâce à l'aide de quelqu'un, un soutien que vous allez pouvoir avoir. Ici, on voit que vous reprenez confiance et que vous partez enfin vers quelque chose de mieux. On l'espère, hein, en tout cas. Je peux mettre quelques cartes d'ailleurs dessus, sur la carte de l'encre. Ici, déjà, vous partez... Ici, vous retrouvez un équilibre, d'accord? Vous faites comme une sorte de bilan par rapport à vos émotions, par rapport, vous vous écoutez, par rapport à ce que vous éprouvez, par rapport à ce que par rapport à vos émotions, par rapport à vos doutes, vos questions. Ici, on sent que vous rétablissez un équilibre par rapport à ça. Donc, cette reprise de confiance, en fait, elle vous emmène vers déjà un meilleur équilibre, vers le fait de vous sentir mieux, d'écouter plus vos émotions et du coup d'être plus en accord avec vous et de faire des choses pour vous.
D'accord? Donc ici, évidemment, la carte, c'est la carte de la féminité. Donc tout ce qui est, évidemment, intuition, créativité, patience aussi. Hein, d'accord? C'est toutes ces qualités, qui vont vous permettre ici de rétablir l'équilibre et qui vont vous permettre bah, de partir vers autre chose, d'évoluer, tout simplement. D'accord? Il y a vraiment une belle prise de conscience ici. Oui, vous voyez, vous évoluez vers de nouveaux projets. Si ce n'est pas de nouveaux projets, ça peut être une nouvelle construction mentale pour vous. Vous voyez, un nouvel état d'esprit, quelque chose qui se construit petit à petit, un nouveau développement de vous-même. Mais en tout cas, il y a une belle évolution. Hein. Mais on voit que ça demande du temps, ça demande de la patience. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un lâcher-prise, d'accord? Ici, il y a votre lâcher-prise sur... Alors, ce que j'entends, c'est que votre lâcher-prise sur le rythme que ça prend, sur votre évolution, le rythme que vous avez, sur la mise en place de nouveaux projets, sur votre propre construction, eh bien, comme vous lâchez prise dessus, en fait, vous lâchez prise sur le temps que ça prend. Vous lâchez prise sur cette évolution, tout simplement. D'accord? Et du coup, ça vous permet de reprendre confiance en vous. Bah, vous voyez, ici, on a la carte de l'épanouissement et des nouveaux projets, des changements. Pas des nouveaux projets, des changements. Donc, des changements qui arrivent pour vous épanouir. Il y a un lâcher-prise ici sur les situations qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Et du coup, ben voilà, c'est ça qui va vous permettre de vous en sortir et de rétablir un équilibre. Il y a un équilibre qui est rétabli ici par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous désirez. Et vous écoutez plus vos intuitions, vous êtes aussi dans l'acceptation de la situation. Ça rejoint un peu le lâcher-prise. Et du coup, il y a peut-être des événements, il y a un changement qui arrive, qui est positif et qui vous fait reprendre confiance en vous. Ça vous demande des choix, hein, ça vous demande des décisions de votre part, mais on voit que vous allez les prendre et que vous lâchez prise vraiment sur la rapidité avec laquelle ça va se faire. C'est surtout sur le temps ici. Pour moi, voilà, c'est ce qui ressort. Le temps est important. Vous lâchez prise là-dessus. Et ça vous permet après de vous orienter déjà différemment et peut-être de refaire confiance à l'univers en disant, en lâchant prise là-dessus, en disant bah ok, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà. Allez, on va passer au Lenormand. On va voir un petit peu s'il y en a d'autres messages. Vous voyez, on parle de transformation cette semaine. Donc, on peut parler de transformation réelle d'une situation. On peut parler de sa transformation personnelle. On peut parler de nouvel apprentissage aussi, hein, d'en apprendre plus sur soi, de vouloir transformer les choses par rapport à soi. Ici, il y a peut-être effectivement de nouvelles études, un apprentissage, une nouvelle formation qui va vous permettre de vous transformer. Ou c'est peut-être une opportunité qui arrive qui vous permet ici de vous transformer, d'accord ? Vous avez des bonnes nouvelles, donc effectivement, il y a cette notion de réaliser en fait cette transformation, hein, d'être dans plus l'optimisme, d'être plus dans peut-être la réception de bonnes nouvelles ou d'un contrat de travail ou qui vous permet ici de transformer une situation compliquée. Ça peut être ça. Avec la carte de la Lune, on parle d'éclairer aussi une situation, hein, d'éclairer, d'avoir un éclaircissement par rapport, je sais pas, ça peut être par rapport à un dossier, par rapport à une demande, par rapport à un contrat, ça peut être ça aussi, hein, mais ça reste positif puisque vous avez la carte du bouquet derrière. On écoute ses émotions avec la carte de la Lune, on écoute ses intuitions aussi. On va forcément vers un mieux-être. Bon, je vais les garder. Alors, j'avais... Voilà. Ici, il y a le démarrage de nouveaux projets, l'opportunité, des nouvelles, un nouveau travail, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle formation. En tout cas, il y a des choses qui démarrent, il y a des choses qui se mettent en place.
et ça va vous permettre d'être plus dans l'harmonie, d'être plus... Alors ça peut être au niveau juridique aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir des choses au niveau juridique qui bougent. On va voir un peu après, mais voilà. Faites des bonnes nouvelles au niveau juridique, à propos d'un enfant aussi, j'entends. Ça peut être ça. Allez, on va faire le tirage. La carte de l'harmonie qui revient avec la carte de l'homme. Pour moi, c'est ça. Hein, si vous retrouvez cette harmonie intérieure. Alors, ici, il y a aussi la question, c'est ce que j'entends, de maturité face à une décision, peut-être. On devient plus mature. Peut-être que vous étiez un petit peu indécis ou indécise face à une décision, face à une situation, et que là, d'un seul coup, vous prenez un petit peu de plomb dans la tête, comme on dit, et vous êtes un peu plus... faites les choses avec un peu plus de sagesse, hein, c'est ce que j'entends. Donc, en tout cas, vous recréez une harmonie ici. Hein. Et c'est certainement une opportunité qui vous le propose, d'accord? Le fait d'avoir peut-être, je sais pas, un nouveau contrat de travail, une nouvelle relation, un nouveau contact, quelque chose comme ça, une nouvelle avancée dans une problématique, ça vous permet de retrouver une unité intérieure. Allez, on va faire le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'enfant. Alors, c'est la carte de l'enfant, d'accord? Donc, ça peut concerner un enfant, mais ça peut concerner la nouveauté, tout simplement. Un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui arrive ici dans votre semaine. Ouais, il y a la carte de la cigogne en plus. Bon, il se peut que cette semaine, il y ait des arrivées d'enfants, d'accord? Des naissances. Ça, c'est possible. Bon. Après, ceci dit, on arrive à s'affirmer par rapport à peut-être une certaine immaturité. Il y a une transformation de soi ici. C'est-à-dire qu'on va passer d'un état où on va être plutôt dans la méfiance, on va peut-être pas... être sûr de soi, ouais, un peu comme un enfant. On va prendre des décisions on n'a peut-être pas forcément pris toujours des décisions qui soient adaptées à la situation. Il y a une sorte d'immaturité ici. Et on voit, il y a un renouveau sur la situation. Il y a vraiment une transformation. Alors, il y a une transformation personnelle, d'accord. Il y a le fait que vous vous affirmiez par rapport à une situation, par rapport à un environnement. Peut-être concernant un enfant aussi, c'est possible. Mais en tout cas, concernant un nouveau départ pour vous, un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet. Il y a une transformation ici. Ça peut être un projet professionnel avec la carte du renard. Ici, on sent qu'il y a des possibilités de nouveautés dans le domaine professionnel. Vous allez réussir ici à faire une espèce de... ouais, de bilan, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir un bilan professionnel ici qui est mis en route, hein, qui prend acte cette semaine. En tout cas, sur les blocages, sur vos doutes, sur vos interrogations, ici on voit que vous vous affirmez. Donc pour moi, déjà il y a une prise de conscience, mais il y a certainement une affirmation par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être éclaircir une situation. On a vu tout à l'heure avec la carte de la lune, hein. Vous allez peut-être comprendre des choses et ça va vous permettre de vous affirmer et de prendre un nouveau départ. Ouais. En tout cas, ça vous amène plus de stabilité. La carte de l'encre ici, pour moi, il y a une transformation pour être beaucoup plus stable. Alors, la carte de la femme, ça peut être vous, hein, d'accord. Ça peut être effectivement votre transformation personnelle qui vous emmène vers plus d'équilibre. Ensuite, j'entends qu'il va falloir vous affirmer certainement ici par rapport à si vous êtes dans le cadre d'une famille recomposée. Parce que tout à l'heure j'ai vu effectivement peut-être une avancée de dossier juridique, donc peut-être concernant un divorce, peut-être concernant une garde d'enfants. Ici il y a une notion de s'affirmer par rapport à ça, d'accord, parce que la situation vous paraît assez lourde, il y a quand même beaucoup de méfiance, peut-être vis-à-vis de la maman, de l'enfant, quelque chose comme ça, d'accord. Il y a une notion de famille ici.
il y a un renouveau qui est pris par rapport à ça parce que vous arrivez à dire les choses. Vous arrivez à dépasser vos blocages personnels par rapport à la situation concernant cet enfant. Et du coup, ça va transformer la situation, ça va vous permettre d'équilibrer un peu plus cette situation. D'accord? Ouais, on a toujours la carte de l'harmonie de toute façon en d'autres decks, donc pour moi, on est là-dedans aussi. Professionnellement parlant, on sent qu'effectivement, cette transformation, elle va être... elle passe par une affirmation de vous, par une meilleure connaissance de vous. Donc, il se peut que vous entrepreniez de faire un bilan, par exemple, hein, c'est possible. Donc, ça peut être ça, le nouveau projet ici professionnel. En tout cas, certains, cette semaine, vont démarrer un nouveau projet professionnel qui va pouvoir les équilibrer, enfin, retrouver une certaine... Alors, ça peut être... retrouver un équilibre, mais la carte de l'encre peut vouloir dire aussi que vous quittez une situation professionnelle, d'accord? Donc certainement, certains d'entre vous peuvent ici partir, quitter un emploi pour aller vers autre chose, pour aller accepter un nouvel emploi, une nouvelle situation, parce qu'ils ont un nouveau projet. Donc il y a un démarrage ici, parce que vous quittez une situation professionnelle. Mais dans l'autre sens, il se peut effectivement que vous ayez des opportunités. Ici, on a quand même la carte du trèfle qui est pas loin. Vous ayez une opportunité d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat, de quelque chose qui, voyez, qui vous permette d'aller vers quelque chose de mieux pour vous en tout cas. Hein. Ça va vous permettre de dépasser les blocages ici. C'est cette meilleure connaissance de vous, c'est cette affirmation de vous qui va vous permettre de transformer la situation. Le fait peut-être de dire, maintenant c'est comme ça, j'ai envie de ça, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Il y a une opportunité pour moi qui vous fait prendre conscience de certaines choses et qui vous permet de vous transformer, qui vous permet d'accepter peut-être une nouveauté ou un nouveau projet. Ou c'est peut-être ce nouveau projet ici qui vous permet de vous transformer et d'être beaucoup plus équilibré. Ça peut être ça aussi, hein. C'est dans les deux sens. Mais vous allez pour moi vers la fin, oui, ici il y a la croix et le cercueil, pour moi il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui peut être professionnelle, hein, vraiment ici on sent que ça peut être la fin d'un travail pour un renouveau, pour un nouveau travail, ou un bilan pour savoir les capacités dont on a, enfin que l'on a pour pouvoir ensuite aller vers un travail qui nous convient. En tout cas, il y a une fin de cycle et on voit bien qu'avec la carte du cœur derrière et du bouquet, on va vers de toute façon de bonnes nouvelles. Donc ça peut être voilà, ce que vous désirez finalement. Vous allez vers ce que vous désirez. Voilà, avec le Lenormand. Allez, on va aller faire un tour du côté sentimental avec l'oracle coup de cœur. On va voir un petit peu, cerner un petit peu cette semaine au niveau sentimental. Voir un peu ce qui se passe. Ici, j'ai des personnes qui se libèrent. Alors, qui se libèrent de, pas forcément d'une relation, hein, qui se libèrent d'interdits, voilà, qui s'autorisent des choses. Hein, ici, on coupe avec des interdictions. Donc, pour moi, c'est ça, c'est on s'autorise des choses, on s'autorise peut-être de nouveau une nouvelle histoire, on s'autorise d'y croire, on y croit à nouveau. Hein, peut-être qu'on avait perdu l'espoir. Ici, il y a une sensation d'espoir, en tout cas. On va voir un petit peu. On coupe avec le passé ici. On coupe avec ses blessures en tout cas. Pas forcément avec son passé, mais en tout cas on coupe avec nos peurs, avec nos craintes, avec nos souffrances. On s'interdisait certainement des choses par rapport, parce qu'on avait été blessé, parce qu'on souffrait. Et ici on voit que on arrive à... peut-être cette semaine à évoluer par rapport à ça, justement, et à s'autoriser de nouveau à être amoureux, par exemple, ou de nouvelles relations, ou en tout cas, on coupe avec ça, hein, on coupe avec ses blessures. Je vais voir s'il y a encore une carte.
On retrouve l'équilibre, d'accord? Ici, il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre. Peut-être dans une relation, d'accord? Une relation qui est là depuis un petit moment. Ou peut-être vous vous sentez effectivement attiré de nouveau par quelqu'un, voilà, et du coup ça vous permet de retrouver un équilibre. On va voir avec le tirage ce que ça donne, mais pour moi il y a vraiment un travail qui est fait ici sur vos blessures, sur vos doutes, sur vos craintes. Vous essayez pour moi de rétablir un équilibre, c'est-à-dire de les oublier, de passer par-dessus et de vaincre vos peurs pour pouvoir vous orienter vers une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Alors, à la coupe, on a la gestation et la trahison. Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on prend conscience de nos souffrances, de nos blessures, notamment si on a connu une blessure de trahison. Et du coup, ici, on a peut-être eu un déclic, d'accord? Avec la carte du déclic, ça me fait penser à ça. Peut-être, ça va nous permettre d'accepter une nouvelle histoire, d'accepter, vous voyez, avec la carte de la porte, ici, pour moi, il y a peut-être l'occasion de se sortir d'une histoire que l'on a connue par rapport à une trahison. Alors, ça peut être une trahison récente, d'accord? Ça peut être quelque chose qu'on vient de connaître. Et du coup, peut-être sur un projet, d'ailleurs. Alors, j'entends sur un projet de bébé, peut-être quelqu'un qui refuse un enfant. Ça peut être ça. Enfin, de faire un enfant, hein, c'est ce que j'entends. Donc ici, il peut y avoir une prise de conscience, un déclic qui fait que finalement, la vérité se révèle. Bon, c'est pas très joyeux, hein, mais la vérité se révèle et que du coup, vous preniez la porte, quoi. D'accord? Vous n'acceptiez pas la situation, vous coupiez avec ça. Donc effectivement, on voit qu'il y a eu les blessures au départ, la souffrance. Peut-être cette souffrance-là, c'est ce que j'entends. Quelqu'un qui refuse, par exemple, ça peut être ça, hein, quelqu'un qui refuse tout simplement de faire un autre bébé ou de faire un bébé. Voilà, du coup, vous considérez ça comme une trahison et vous pourriez effectivement choisir une autre opportunité. D'accord? Ça peut être ça. On va voir un peu, ça peut être confirmé par le tirage ou pas, on va voir. Hop, j'ai changé un peu la disposition. Bon, il y a un blocage en tout cas, peut-être au niveau sentimental cette semaine pour certains. Bon, effectivement, ici, avec la carte de la montagne, pour moi, il y a vraiment des blocages ici pour certains. Ça peut être par rapport à des blocages émotionnels, d'accord? Ça peut être une instabilité aussi, une instabilité émotionnelle à cause de choses qu'on ne dit pas, d'accord? C'est quelque chose qui peut ressurgir, c'est-à-dire qu'on s'empêche de dire les choses et puis intérieurement, on ressent une instabilité émotionnelle. Donc ça, c'est possible. Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a besoin ici, pour vaincre un petit peu cette inconstance, cette instabilité émotionnelle, il y a besoin de lâcher prise, de se divertir, et puis surtout de patienter, de patience. Il y a une notion de patience ici, quelque part. D'écouter ses intuitions, la carte du féminin, pour moi, c'est ça, c'est être dans la douceur, la compassion, l'empathie, voilà. Et de pouvoir ici, peut-être sur des choses qui ne sont pas dites. Peut-être un manque de communication dans un couple, ça peut être ça, d'accord? C'est quelque chose qui me vient comme ça, mais ça peut être ça, des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas ses sentiments, on n'échange pas, il y a un blocage à ce niveau-là. Ici, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions par rapport à ça. Donc la solution, on vous dit que c'est peut-être le temps, c'est peut-être la patience, c'est peut-être le fait de
de rester dans l'empathie, la compassion. Il y a une notion de patience, de toute façon, avec la carte du féminin. D'écouter ses intuitions, mais d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise. D'accord? D'être plus dans... Comment on dit l'insouciance. Et puis de trouver d'autres échappatoires quelque part à cette inconstance, à cette instabilité émotionnelle. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. C'est vraiment, moi j'ai vraiment l'impression qu'ici, cette semaine, il y a peut-être un manque de communication entre deux personnes, ou dans un couple, ou dans une situation relationnelle. Il y a certainement ça qui bloque ici. Il y a des secrets qui ne sont pas dits. Alors non pas que on n'a pas envie de les dire ou qu'on ment, mais parce que il y a peut-être pas l'occasion de les dire, parce que on les garde pour soi, quelle que soit la raison. Ici, on sent quand même que c'est le blocage essentiel, c'est cette instabilité par rapport à de la non-communication, par rapport à des secrets que vous ne connaissez pas ou qu'on ne veut pas vous dire. Et ça, quelque part, ça provoque effectivement cette inconstance, cette fragilité émotionnelle. La solution réside peut-être dans le fait de vous aérer l'esprit, le fait d'aller vous divertir, de vous occuper l'esprit à autre chose, d'accord, et de laisser le temps au temps. Pour moi, il y a une notion de laisser le temps de la gestation, laisser le temps de la réflexion. Peut-être qu'on ne vous dit pas tout parce qu'on est en train de réfléchir ici à l'évolution de la relation, l'évolution du projet, l'évolution de la communication. Enfin voilà, il y a une sorte de laisser grandir quelque part ici et de ne pas vous en préoccuper. Ici, pour vous, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui peut vous sembler être bloquant. Le fait qu'on ne parle pas, le fait qu'on ne dise pas vraiment les choses, le fait qu'on garde pour soi, ça peut vraiment, comment dire, vous pouvez considérer ça comme un éloignement quelque part. Et ça vous provoque vraiment de l'instabilité émotionnelle. Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment détachez-vous de ça. C'est ça que le mot que je cherchais, c'est détachez-vous en fait de ces secrets, détachez-vous, prenez de la distance, occupez-vous, soyez dans le loisir, faites du sport, allez vous balader, allez regarder un film, écouter de la musique, enfin voilà, faites une activité créatrice qui vous empêche d'être dans cette instabilité émotionnelle, d'accord ? Parce que ici, il y a des projets peut-être qui sont en gestation, ça demande du temps. Ça demande du temps et pour l'instant, c'est en cours. Donc, ça peut vous bloquer. Ce sont peut-être même des projets qui sont bloqués. Hein, on voit bien, hein, c'est voilà, des choses qui sont pas forcément dites, des choses qui sont en train de progresser, mais qui ne sont pas dans l'aboutissement. Et la solution ici réside dans le temps, dans la patience, dans le fait de lâcher prise par rapport à la situation. C'est quelque chose qui, je dirais, de temporaire, d'accord? C'est pas quelque chose qui est vraiment installé depuis longtemps. C'est peut-être un événement qui vient d'arriver, qui fait que aujourd'hui la communication est peut-être bloquée, le projet est peut-être bloqué, votre autre se retranche peut-être derrière une non-communication parce qu'il a besoin de réfléchir, il a besoin de se poser peut-être par rapport à un projet, par rapport peut-être à une demande de bébé, ça peut être ça, hein, tout à l'heure c'est ce que j'ai entendu. Donc pour gérer cette difficulté émotionnelle, cette instabilité émotionnelle, la seule chose à faire ici c'est effectivement d'être dans le lâcher prise, dans s'occuper l'esprit, être créatif, faire des activités pour vous et de laisser le temps au temps, c'est ce que j'entends. Bon, pas facile, hein. Il y a besoin de détachement, il y a besoin de s'aérer l'esprit. Parce que des fois, les projets, ça prend du temps, parce que la communication, on ne communique pas de la même façon. On n'a pas la même façon de faire. Et que si vous êtes dans un couple, il se peut qu'il y en ait un qui aime bien parler et l'autre qui préfère garder pour soi avant que le projet soit là.
Voilà, donc bah, forcément, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau de la communication et ça peut créer de l'instabilité. Donc là, bah, lâchez prise là-dessus. Parce que c'est quelque chose quand même qui est plutôt positif. Et avec le temps, ça va se mettre en route, mais ça demande, voilà, ça demande simplement du temps. Allez, on prend quelques cartes des accords Toltec. Justement, ça va peut-être nous aider à relativiser un petit peu ça. Alors, celle-là. Je passe un accord avec moi-même, lequel me serait le plus utile aujourd'hui. Eh bien, faites l'accord. Passez l'accord, justement, peut-être d'être plus léger, de vous détacher, de lâcher prise sur une situation, de prendre du recul par rapport à une situation qui vous oppresse. Ça peut être ça l'accord que vous passez. Faites selon ce que vous voulez faire. Hein. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Voilà, ne vous en demandez pas trop non plus. Faites les choses au jour le jour. Ce que vous faites aujourd'hui, peut-être que hier vous n'étiez pas capable de le faire. Et vous ne serez peut-être pas capable de le faire demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes capable. Donc, vivez... Faites de votre mieux en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui. Allez, on va prendre une dernière carte. Ben voilà, on y est, hein, d'accord. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce manque de communication, vous n'avez pas la même façon de communiquer. Peut-être que l'un va être plus secret que l'autre. Et que vous n'avez pas la même façon d'échanger, pas les mêmes mots. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, si l'autre ne sait pas de la façon dont ce que vous ressentez et ce que vous n'exprimez pas, ben forcément, ça crée un blocage. Donc ici, il y a vraiment, on peut répondre aux besoins de l'autre quand on les connaît, mais si on ne les connaît pas, on peut pas y répondre. Donc effectivement, on a chacun notre propre logique. Et que c'est pas facile de s'adapter l'un à l'autre, c'est jamais évident. Et ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour votre partenaire. Voilà, donc ça c'est quelque chose à prendre conscience pour pouvoir vivre une relation équilibrée et de ne pas être dans l'instabilité émotionnelle. Voilà, bon bah, écoutez, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous êtes retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude... Likez, commentez, partagez, voilà. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, bah, écoutez, passez une bonne semaine. Moi, je vous retrouve tous les jours, la semaine prochaine, je pense. Et peut-être un petit tirage surprise sur signe par signe sur le printemps, on va voir. Voilà, on va voir. En tout cas, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À bientôt, au revoir.